Comment équilibrer son alimentation et surtout comment bien structurer ses repas? Dans cette vidéo, je vous donne tous mes conseils pour couvrir vos besoins nutritionnels et surtout être bien rassasié après chaque repas pour éviter de grignoter entre les repas. Je m'appelle Marie-Laure André, je suis diététicienne nutritionniste, je suis également auteure de nombreux livres en nutrition et j'aide les hommes et les femmes à adopter une nutrition saine qui leur permette d'optimiser leur santé et de se sentir bien dans leur corps. Alors, comment réaliser un repas bien équilibré, des assiettes bien structurées? Tout part de la pyramide alimentaire. Regardez cette pyramide alimentaire, donc à la base de cette fameuse pyramide, vous avez les éléments principaux, ce qui doit être le plus abondant dans notre alimentation, c'est-à-dire les boissons sans sucre. L'eau, nous avons d'abord besoin de nous hydrater, bien sûr. Ensuite, juste au-dessus, viennent les produits végétaux, les légumes et dans une moindre proportion, les fruits. Cela veut dire que les végétaux doivent être la base de votre assiette. Vous devez toujours avoir une belle part de végétaux dans votre assiette. Au-dessus viennent la catégorie des céréales, les féculents, le pain, les pâtes, le riz, la semoule, etc. Donc vous devez également retrouver une part de céréales dans votre assiette, mais toujours en proportion moindre par rapport à celle des végétaux. Encore au-dessus, donc, nous avons besoin de manger tout ce qui est protéines, c'est-à-dire des viandes, des poissons, ça peut être aussi des protéines végétales comme du tofu, ça peut être également des produits laitiers qui apportent une belle part de protéines, mais vous voyez que les besoins sont moindres puisqu'on arrive déjà presque en haut de cette fameuse pyramide alimentaire. À l'étage au-dessus, vous allez retrouver tout ce qui est matière grasse et aussi les oléagineux. N'oubliez pas que tout ce qui est amandes, noix, noisettes contient environ 50 à 60% de graisse. Ce sont donc des produits très riches en graisse qui sont à consommer peut-être en équivalence avec l'huile ou le beurre. Donc ces quantités-là de matière grasse, vous voyez qu'elles sont en haut de la fameuse pyramide. Donc vous devez consommer tout ce qui est matière grasse en petite quantité. Tout en haut de la pyramide figurent donc les produits dont nous n'avons pas réellement besoin au quotidien et qui doivent être consommés en petite quantité. Ce sont bien sûr tout ce qui est produits sucrés et alcool. Donc les fameux produits sucrés, le sucre ajouté, doit toujours être consommé en petite quantité. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je mets dans mon assiette pour que celle-ci soit bien structurée, pour que je sois bien rassasiée durablement? Tout d'abord, vous devez commencer par élaborez vos menus en pensant aux légumes, bien sûr, que ce soit des crudités ou des légumes cuits, pensez à mettre une belle part de légumes. Et puis ensuite, vous allez compléter votre assiette avec un petit peu de céréales, donc les fameux féculents, donc un peu de pâtes ou un peu de riz ou un petit peu de patates douces, de purée de pommes de terre, et puis également un petit peu de protéines animales ou végétales, donc un petit peu de viande ou de poisson ou des œufs ou du tofu, des steaks de soja, qui viendront donc compléter votre assiette. Donc ça, c'est la base de l'assiette équilibrée. Et comme je vous ai dit, donc il faudra limiter l'apport en matière grasse, donc privilégier les modes de cuisson qui nécessitent peu de matière grasse, donc la cuisson à la vapeur, la cuisson au four, en papillote, limiter les fritures et les rissolages pour éviter les excès de matière grasse, et finissez votre repas par un dessert simple. Ça peut être un fruit frais, ça peut être un laitage nature où vous allez rajouter un petit peu de sucre ou un petit peu de miel. Je vous encourage bien sûr à privilégier les sucres à index glycémique bas pour limiter l'impact de ces aliments sur votre glycémie. Si vous voulez en savoir plus sur cette alimentation à index glycémique bas, je vous invite à regarder donc dans la description de cette vidéo, allez voir mon blog www.passionnutrition.com et vous aurez des idées de menus, des idées de recettes sur cette alimentation qui est particulièrement bénéfique pour la santé et pour la minceur durable. Voilà, ce que je voulais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que quand vous élaborez vos menus, quand vous réalisez une assiette équilibrée, structurée, vous devez d'abord penser à mettre des légumes. Les légumes sont la base de notre alimentation saine et santé. Donc,
Privilégiez une belle part de légumes, puis complétez avec un petit peu de féculents et de céréales en quantité adaptée en fonction de vos besoins, puis complétez avec un petit peu de protéines. Limitez les apports en matière grasse, privilégiez les desserts simples au quotidien, limitez les sucres ajoutés et privilégiez ceux qui ont un index glycémique bas. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à la commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et puis, quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.